Après une bonne journée de pêche, j'aime me reposer ainsi sur un perchoir ou des grosses branches. Certains pensent que je sèche mes ailes. C'est bien plus complexe que ça. On m'appelle le grand cormoran. En vieux français, cela signifie corbeau de mer. Et ça n'a pas franchement aidé à dorer ma réputation. Vers la fin de l'automne, je viens avec des centaines d'autres congénères depuis le nord de l'Europe sur le bassin lémanique. Je trouve ici les poissons dont je me nourris et des grands dortoirs à l'abri des prédateurs. Les grands cormorans, à l'époque, ils étaient extrêmement rares sur le Léman parce qu'ils étaient persécutés dans l'Europe entière. Et puis, suite à la protection dans les pays du Nord, à partir des années 70, les populations ont pu augmenter. Et puis, ils sont avancés en direction de l'ouest, ils sont mis à nicher en France, près de la Suisse. Ensuite, ils ont commencé au lac Neuchâtel, ensuite le Léman. Et puis, ils colonisent un peu partout où c'est possible. Le grand cormoran fait partie du même ordre que les fous de bassin et le pélican. Il est le principal représentant des 3 espèces que l'on peut apercevoir en Suisse, avec le cormoran pygmée et le cormoran huppé. Ce groupe d'oiseaux d'origine tropicale a su coloniser des régions plus tempérées, voire froides, et on le trouve aujourd'hui jusqu'au Groenland. Le grand cormoran est un oiseau grégaire, vivant en colonie, même s'il n'est pas rare d'apercevoir des individus isolés. En hivernage en Suisse, il consacre environ une demi-heure par jour à pêcher sa nourriture dans les lacs et les cours d'eau. Et pour cela, il dispose d'une extraordinaire panoplie d'adaptation. Ses pattes sont palmées et courtes, son long cou en S est très souple, et son bec très puissant est muni à son extrémité d'un crochet parfaitement affûté. Il a tout du parfait plongeur au corps effilé qui fend l'eau comme une torpille. Il peut atteindre des profondeurs allant jusqu'à 30 mètres, restant parfois plus de 2 minutes sous l'eau. La plupart des oiseaux plongeurs ont un plumage totalement imperméable. Mais chez le grand cormoran, les plumes sont semi-imperméables. Ainsi, seule une fine couche d'air se retrouve emprisonnée, ce qui permet à l'oiseau de réduire sa flottabilité et lui assure une pénétration optimale dans l'eau. En revanche, cette faible quantité d'air chaud piégé sous ses plumes n'est pas suffisante pour assurer une bonne régulation thermique. Le grand cormoran n'est donc pas l'oiseau le mieux paré contre le froid. On ne peut pas tout avoir. Après une pêche fructueuse, il reste de longues minutes les ailes écartées, fier, figé et impassible. S'il sèche également ses plumes, qui ont donc laissé pénétrer un peu d'eau, les scientifiques sont arrivés à d'autres explications à ce comportement atypique. Tout d'abord, la chaleur dégagée par la contraction des muscles de ses ailes facilite sa digestion. Par ailleurs, par cette posture imposante, l'oiseau signalerait à ses congénères une pêche fructueuse, tout en évitant que ceux-ci se placent directement à proximité. Il existe en effet une hiérarchie sur les perchoirs qu'il convient de faire respecter. Le grand cormoran a longtemps été persécuté jusqu'à se trouver au bord de l'extinction dans les années 50. L'espèce est protégée sur le lac Léman depuis 2011 et les populations ont aujourd'hui retrouvé des effectifs viables. On en dénombre chaque hiver 1 millier sur le bassin lémanique. Sur les lacs, le grand cormoran se nourrit principalement de poissons blancs et de perches. Dans les rivières, son régime alimentaire s'élargit aux salmonidés, comme les truites. Il consomme environ 500 grammes de nourriture par jour. Pouvant entrer directement en concurrence avec les pêcheurs, cet oiseau fascinant pâtit parfois d'une mauvaise réputation. Les cormorans, quand ils nous tournent autour, ils plongent sur les filets
Et puis, ils ne se gênent pas de vous arracher un poisson du filet avec la tôle puis de manger. Ils font des trous dans les filets quand ils arrachent les poissons. Ils empêchent les engins de pêcher, comme la nasse. Il faut qu'il y en ait un certain nombre, on est d'accord, mais pas des masses comme il y en a. Quand vous en avez 50 autour du bateau qui plongent à tour de rôle sur le filet, eh bien, je vous explique, il faut soit venir de nuit lever les filets avant qu'ils viennent, soit leur donner des bidons de déchets au bord pour qu'ils aient mangé ça, pour qu'ils nous foutent la paix. La régulation du cormoran est régie par un plan d'action national qui aujourd'hui nous recommande de ne pas intervenir sur des plans d'eau de plus de 50 hectares. Donc c'est clairement l'élément. Nos gardes-faunes et nos gardes-pêche peuvent ponctuellement prélever des cormorans sur les cours d'eau. L'idée étant qu'on souhaite éviter que le cormoran multiplie ses sites de reproduction, où là on aurait vraiment aussi un risque que la population augmente fortement. Donc on essaye de contenir la reproduction dans les zones lacustres. Pourtant, les scientifiques ont démontré qu'une régulation des effectifs serait plus efficace directement sur les principaux sites de nidification, en Scandinavie et en Hollande, d'où viennent la plupart des individus observés en Suisse. À la fin de l'hiver, lorsque les cormorans migrateurs reprennent la route des airs en direction du nord, les sédentaires paradent. Pour séduire sa promise, le mâle baisse et relève rythmiquement ses ailes, laissant apparaître les taches blanches en haut de ses cuisses. Il peut aussi balancer sa tête d'arrière en avant, avec la queue dressée, vibrant au son de ses cris perçants. Tout simplement irrésistible selon les critères de séduction d'une femelle cormoran. À la fois bête noire pour certains pêcheurs et oiseau à la biologie étonnante, le grand cormoran, immobile statue de granit noir face à l'horizon, semble bien inconscient des débats qu'il soulève. Son retour s'est opéré dans des milieux où les activités humaines se sont considérablement accrues en à peine un siècle. Dès lors, entre développement économique et sport de loisirs, il est temps de s'interroger sur la place que nous sommes prêts à laisser aux espèces sauvages qui recolonisent peu à peu notre région.